Avant de couler à la bonne température, le chocolat va vivre de nombreuses aventures. Depuis 32 ans, Xavier Thibault fait appel à des grossistes pour acheter du chocolat prêt à fondre. Mais depuis 4 ans, ce chocolatier s'est lancé dans la torréfaction de fèves de cacao. Parce que c'est comme un vin, en réalité, chaque fève va avoir un terroir, un goût très particulier. Donc quand on les reçoit en sac de jute de 60 kg. Tout commence par un tri de patience pour éliminer les fèves cassées, piquées, qui pourraient donner un goût de poussière au chocolat. S'ensuit l'étape de torréfaction pendant 20 minutes, puis de repos pour être parfaitement sèche, avant d'être engloutie par le broyeur. Donc là, suivant les fèves, on va régler nous l'intérieur de la machine. Et donc ce qu'on obtient, c'est le bruit que vous avez là. Ces fèves viennent d'une coopérative du Cameroun, fondée par une association de chocolatiers dans laquelle Xavier Thibault s'est engagé. Si les agriculteurs ne gagnent pas leur vie, ils vont arrêter de faire du cacao. S'ils arrêtent de faire du cacao, c'est moi qui n'ai plus le métier. Donc dans l'idée, c'est que tout le monde gagne sa vie. Donc a été mis en place ce club chocolatier engagé. On a travaillé avec le Cameroun, maintenant il y a d'autres pays qui arrivent. Et ça permet de développer le train de vie des agriculteurs. Et on leur a promis, pour qu'ils puissent bien travailler, de leur acheter toute leur production. Les fèves concassées sont ensuite passées dans cette machine. Le chocolatier n'est pas au bout de ses peines, lui qui a besoin de 3 tonnes de chocolat par an. On va pouvoir faire en une semaine à peu près 30 à 60 kg maximum de chocolat. Les fèves de cacao travaillées dans l'atelier sont vendues uniquement sous forme de tablettes. Depuis 2 ans, elles commencent à trouver leur clientèle. Donc on a préféré pour l'instant faire une petite gamme plus réduite avec des arômes très spécifiques, mais qu'on peut varier et plutôt bien maîtriser ce qu'on va faire plutôt que de tout changer dans le magasin. Et donc voilà, il y a la limite de la clientèle et la limite de fabrication. Dans la Marne, seulement 2 artisans transforment directement leur chocolat depuis la fève. Il serait moins de 2% à l'échelle nationale.